a tous déjà ressenti des poids émotionnels, le besoin de guérir une relation brisée ou de retrouver cette paix intérieure qui nous échappe. On est aussi nombreux à vivre avec des barrières invisibles que sont nos croyances, nos jugements et nos opinions tranchées. Quand on relève ces barrières, on réalise qu'on est bien plus que ce que l'on croit et on touche de près à la liberté d'être nous-mêmes. La sagesse hawaïenne Ho'oponopono enseigne un mantra sacré qui permet de faire sauter nos chaînes sans même savoir ce qui bloque notre évolution. Nous allons explorer tout cela ensemble dans ce tout nouvel épisode. Je suis Carole Buatier, passionnée par la connaissance de soi, le monde de l'énergie, la neuroatypie, les apprentissages de la vie, les messages de l'âme et la symbolique sous toutes ses formes. Ce sont de véritables guides au quotidien. Mon besoin de transmission et de contribution par la voix est devenu de plus en plus fort. C'est pour cela que Serenaya est née. Merci de soutenir le podcast en laissant un joli commentaire et en le partageant autour de vous. Belle écoute! Bienvenue à toutes et tous dans ce tout nouvel épisode de Serenaya. Je suis vraiment ravie de vous retrouver comme chaque jeudi. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Merci pour vos partages. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify ou sur YouTube. Je suis vraiment reconnaissante de l'accueil que vous avez réservé et que vous réservez chaque semaine à mon podcast. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, je mets en avant un outil qui m'a beaucoup réveillée, hein, un autre outil. Mais c'est plus qu'un outil en réalité, hein, c'est vraiment une philosophie de vie. Alors, je vais aborder cet art avec en toile de fond le livre de Mabel Katz. C'est une Argentine qui s'est expatriée aux États-Unis et qui est auteure, conférencière, qui est aussi conseillère internationale qui est assez connue. Et elle a écrit ce bouquin et elle enseigne cette technique ancestrale hawaïenne nommée Ho'oponopono. Alors, ça veut dire littéralement corriger ce qui est erroné ou remettre les choses en ordre. C'est une autre signification. Alors, cette pratique spirituelle, elle est toujours profondément ancrée dans la culture hawaïenne traditionnelle, parce qu'elle servait vraiment de base pour résoudre les conflits dans les familles et dans les communautés. Donc, les anciens Hawaïens croyaient vraiment fermement que tout ce qui était maladies, troubles qui apparaissaient dans les familles, elles apparaissaient justement quand les lois spirituelles étaient violées et que la guérison, selon eux, pouvait intervenir qu'après un processus de repentance et de réconciliation. Alors la méthode, elle a été réconciliée, hein, bien sûr, parce qu'on n'est plus voilà, au cœur de communautés où justement tout se résout, où tout se traite en public. Donc la modernité vient qu'on peut pratiquer cet art de façon autonome, en fait, hein, un peu comme en autodidacte. Et c'est une culture qui est tellement importante au Ho'oponopono à Hawaï qu'il a été désigné trésor vivant dans la constitution d'Hawaï en 1993. Alors, c'est comme tout ce que j'aborde dans mes podcasts, hein. Il y a certains aspects qui peuvent ne pas résonner, qui peuvent ne pas faire écho, qui peuvent même faire monter des choses. Alors, soit voilà, le choix vous appartient de poursuivre ou d'arrêter ou d'y revenir. Voilà, souvent les choses, elles arrivent au bon moment, donc faites-vous confiance par rapport à ça. Alors avant de vous dévoiler ce mantra sacré, ce décret à prononcer, j'ai plein de choses à vous dire. Alors selon l'auteur, la seule question à se poser, c'est qui je suis. Pour elle et pour d'autres enseignants, on est vraiment créateur de sa vie. Et on crée sa vie, on crée ses pensées également. Notre but véritable, c'est vraiment de découvrir sa véritable essence et son identité. Donc ça rappelle l'épisode précédent où je parlais du besoin d'identité, hein, qui est un besoin secondaire hyper important. Et cet art qu'elle enseigne, elle,
Elle lui a permis en fait de mettre, comment dire? D'aborder les choses en 3 parties en quelque sorte, hein, des parties que vous connaissez déjà, enfin, oui, que vous connaissez forcément. Donc il y a le supraconscient. Elle explique que c'est la partie spirituelle de notre être. Quoi qu'il se passe, cette partie, elle est parfaite. C'est celle qui sait, c'est celle qui voit clair en fait à tout moment de notre vie, quoi qu'il se passe. Il y a notre partie consciente, et là c'est la partie mentale. On peut aussi l'appeler l'intellect. Voilà. C'est notre capacité de choisir grâce à son libre arbitre. Soit on assume sa responsabilité, soit notre mental, il décide d'accuser quelqu'un d'autre, hein. Ça, tout le monde sait faire ou a su faire à un moment donné. Moi y compris, bien entendu. Le subconscient, c'est la dernière partie, c'est notre partie émotionnelle, donc notre enfant intérieur, un sujet aussi que j'ai abordé dans un épisode. Donc c'est vraiment la partie qui grave en nous tous nos souvenirs. C'est notre mémoire vivante en quelque sorte, et qui détermine ce qu'on manifeste dans sa vie. On peut aussi dire que c'est notre corps, que c'est notre côté intuitif, et en tout cas, c'est ultra important de communiquer avec lui et d'en prendre soin. Donc on en revient quand même souvent à la même chose, c'est que le but, c'est vraiment de se connaître soi-même, et pour ne pas finalement être ce que les autres attendent de nous, écouter sa voix intérieure, avoir suffisamment confiance en elle, en soi, pour accomplir notre propre destin, et pas celui du voisin ou de notre mère, de notre père, ou de qui que ce soit d'autre. Donc de prendre notre place, notre vraie place, quoi. Selon elle, le problème, selon elle et bien d'autres, hein, parce que je l'ai déjà dit aussi la semaine dernière, mais du coup dit différemment, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Le problème, ce n'est pas le problème en lui-même, c'est la façon dont nous réagissons à ce problème, hein, qui pose problème. En fait, on a des mémoires qui sont tellement bien stockées dans notre subconscient qu'elles posent dans l'absolu aucun problème, jusqu'à jusqu'à ce qu'il y ait des personnes, des événements, des lieux, des situations qui ravivent en fait tout cela, qui viennent réveiller les souvenirs enfouis, hein. J'ai eu parlé aussi de réactiver des blessures, donc c'est ça. Et c'est dit simplement différemment. Et tout ça, ça réapparaît pour nous donner comme une nouvelle chance de se responsabiliser par rapport à cette situation qui arrive. Et donc une partie du décret de cette sagesse Ho'oponopono, c'est de dire: «Je suis désolé, pardonne-moi pour ce qui en moi a créé ceci». Donc les problèmes sont le problème, c'est la répétition de ces mémoires, et comme on s'attache à elles, on reste bloqué au lieu de lâcher prise, et en réalité, on oublie qu'on a ce pouvoir pour stopper nos pensées, ou en tout cas, évidemment, les atténuer. Alors oui, ça paraît simple, on a tellement besoin, entre guillemets, de souffrir longtemps, d'essayer de comprendre aussi longtemps, que finalement c'est un... Il faut que j'arrête de dire finalement, je crois que je le dis très très souvent. C'est un outil qui nous offre cette possibilité de prendre conscience de nos mécanismes et d'œuvrer dessus, plutôt que sur le problème en lui-même. Donc dans son livre Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle, c'est un peu difficile à prononcer quand on voit l'orthographe du prénom, le mental ne peut en aucun cas trouver la solution. Pas plus qu'il peut se permettre de nous laisser la trouver, car il fait lui-même partie intrinsèque du problème. Donc elle donne un exemple pour illustrer tout ça que je trouve vraiment intéressant, que j'avais jamais lu nulle part ailleurs. C'est Elle donne l'image d'une diapositive, une diapo, hein, une projection sur un mur. On a tous participé à une réunion avec des slides, des diapos qui sont projetés. Alors on sait bien que l'image qui est sur le mur, elle est à l'intérieur de la machine, hein, de l'ordinateur qui transmet au vidéoprojecteur, qui transmet au mur. En fait, c'est comme nos problèmes, hein. Ils sont qu'une projection de ce qui se passe en nous, et pas à l'extérieur de nous, pas en dehors de nous. Et pourtant, on passe notre vie à essayer de changer l'écran. Et le problème, il n'est pas là, parce qu'on cherche la solution du coup au mauvais endroit. Et je trouve que c'était une façon assez simple de visualiser la chose.
Alors, oui, notre conscient, par essence, il n'est pas conscient de ce qui se passe quand les histoires elles se rejouent en sourdine. Mais le subconscient, lui, il est en permanence en train de refaire, de rejouer ces scènes. C'est pour ça qu'il est essentiel en fait d'assumer les choses à 100% quand elles arrivent, parce que si elles sont là, c'est qu'il y a une raison qu'elles soient là. Et alors, je vous vois venir, être responsable, ce n'est pas être coupable. Le but, c'est pas de plonger dans la culpabilité, hein, parce que la culpabilité, elle a vraiment une fréquence énergétique qui est super basse. Le but, c'est d'être conscient que ces situations et que ces problèmes, heu, tels qu'on les perçoit, ils n'ont pas d'existence en dehors de nous. Donc il y a aucune raison qu'on se culpabilise, ça vient pas de ça ça vient de nous, voilà, on se culpabilise pas, mais on assume, on est responsable de leur existence. Alors oui, c'est pas facile à intégrer qu'on a une influence sur l'occurrence d'un événement, sur un problème, hein. On a l'impression qu'on n'est pas masochiste. Alors oui, pas consciemment. Je vous renvoie à la blessure d'humiliation, hein, qui permet au masque, enfin qui permet, qui fait qu'on met notre masque, on enfile notre masque du masochiste, hein, pour pouvoir, ne pas finalement ne pas s'humilier, ne pas être humilié. Et le plus important, c'est d'avoir conscience qu'en ayant créé le problème, bah, on est capable de le changer sans avoir besoin de rien et ni de personne. Bon, même si évidemment, en tant qu'ancienne thérapeute, c'est comment dire, je vais nuancer parce que évidemment, il existe plein de méthodes alternatives pour guérir, hein, et ça serait dommage de s'en priver. Donc, j'en ai déjà parlé, le breathwork, les constellations systémiques, les soins énergétiques, entrer en contact avec son enfant intérieur, écouter son corps, évidemment, harmoniser ses émotions et tant d'autres, hein. Mais justement, le fait de se responsabiliser, ça va nous mettre les bonnes personnes euh, à côté sur notre chemin, en fait, tout simplement pour nous aider. Euh, et en fait, une part de nous, quelque part, connaît la différence entre la connaissance intellectuelle, hein, qu'on peut avoir des choses et cette sagesse innée qu'on a tous en nous. Mais on a souvent appris à voir qu'une partie du paysage, hein, celle évidemment qui nous arrange souvent. Selon elle, il faut arrêter de vouloir tout comprendre par le raisonnement et se laisser porter par le flot de la vie, le courant de la vie. Et souvent, on est soi-même l'obstacle le plus important de nos vies, hein. Et ça, évidemment, que si on n'assume pas, eh ben, on ne le reconnaît pas et on l'enfouit à nouveau dans notre subconscient. Et parfois, quand on demande des choses, quand on manifeste des choses, ben, l'univers à qui on s'adresse, c'est un peu comme le parent, hein, notre parent qui nous disent non, hein, nos guides nous disent non parce que justement c'est pas approprié, c'est pas la chose la plus juste au moment de le vivre. Et pour recevoir vraiment ce qui est parfait, bah, il faut demander sans forcément savoir ce que c'est. Et alors on peut le formuler évidemment, hein, quand on a clairement une idée, sauf que vu qu'on ne détient pas la vérité absolue, on peut demander quelque chose de super précis et en réalité avoir complètement autre chose parce que justement on va être étriqué dans notre façon d'exprimer, d'énoncer notre besoin, et du coup il faut toujours être quand même plus large. Et ce qui est important de ne pas oublier, c'est de donner la permission de recevoir. Parce que souvent, on peut énoncer des choses et au final, inconsciemment, eh ben, on s'autorise pas à recevoir ce qu'on demande. Donc, de demander la permission et ensuite de lâcher prise, hein. C'est le principe de lâcher prise, hein, qui est super compliqué, c'est d'agir, mais de lâcher prise sur le résultat. Parce qu'encore une fois, euh, l'univers, nos guides, enfin vous les appelez comme vous le sentez, ils savent exactement ce qui nous convient. Et pour avoir confiance justement dans on peut les appeler nos instances divines, hein, pour nous rapprocher justement des bonnes personnes, pour nous faire vivre les bons événements, entre guillemets, eh ben, elle nous dit que c'est important d'être reconnaissant et pour ce qu'on a pu changer, et pour notre vibration,
tout ce qui nous permet justement d'être bien. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, même quand on vit des galères, on a toujours quelque chose en quoi on peut être reconnaissant. Déjà, voilà, d'avoir la chance d'avoir un toit sur notre tête, d'avoir un entourage quand on a cette chance, hein, parce qu'il y a aussi, je pense évidemment aux personnes seules, mais il y a des solutions voilà, pour exprimer les choses suffisamment clairement, de demander la permission et de lâcher prise sur le résultat. Donc d'avoir vraiment la foi. Alors, encore une fois, il n'y a pas de connotation religieuse dans tout ça. Vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez croire en Jésus, en Marie, mais vous pouvez croire aussi dans vos guides, les maîtres ascensionnés, vos anges, euh, même une personne défunte, hein, qui veille sur vous, voilà, votre grand-père, votre grand-mère, votre arrière-grand-père ou un éducateur, quelqu'un qui a été auprès de vous et qui vous a toujours soutenu. Ça, c'est vraiment propre à chacun. On trouve vraiment la confiance, on donne notre confiance dans quelqu'un ou dans j'arrive pas à exprimer, mais je pense que vous avez capté ce que je voulais dire. Je vais pas m'enfoncer un peu plus. Donc l'important, c'est d'avoir de la foi, voilà, cette foi, et qui est différente de l'espoir. Quand on espère quelque chose, on a de l'attente, on sent tout de suite, hein, que la vibration, elle est complètement différente. Et avoir la foi, c'est vraiment d'être ouvert à toutes les possibilités, hein, de pas se fermer. Et c'est oser aussi, entrer dans l'inconnu, hein, parce que souvent on demande des choses connues, donc c'est important d'arrêter d'avoir peur sur ce qui nous semble incertain, hein, d'avoir le cœur ouvert, et que parfois ça nous amène des choses où on a besoin élargir sa zone de confort, de pas être toujours dans la stagnation, hein, comme l'image de la petite souris qui tourne dans sa roue et la vie lui présente à chaque fois les mêmes expériences et elle a toujours les mêmes réactions, elle pose toujours les mêmes actions et ça fait que du coup elle est toujours en train de tourner sur elle-même au lieu de finalement rompre avec ses anciens schémas, rompre avec ses vieilles façons de penser et d'arrêter surtout de penser qu'on a cette vérité absolue, hein, de demander de façon large ce qu'on souhaite et toujours avoir le cœur grand ouvert, quoi, hein, de croire en soi, de croire en son pouvoir et de s'accepter tel qu'on est, hein, déjà, de ne pas vouloir à tout prix nous changer et changer les autres. Alors ça, c'est encore un level au-dessus qui est juste impossible. Et on ne sait pas toujours, en fait, quelles croyances limitantes on doit mettre à la poubelle, hein, dont on doit se débarrasser. Mais justement, le décret de la sagesse Ho'oponopono, il permet de donner l'autorisation que ces croyances, que ces schémas, que ces mémoires s'en aillent sans forcément les identifier, pardon. Et c'est justement la force de ce mantra. Et quand on arrive à s'aimer soi-même, à se choisir, bizarrement, il y a certaines personnes qui s'éloignent, hein, et d'autres qui peuvent se rapprocher justement et on n'attire plus du tout, les mêmes personnes, à soi. Et c'est évidemment difficile, c'est de pas vivre dans le passé ou de pas être inquiet pour l'avenir, et c'est vraiment évidemment je renvoie au bouquin d'Eckhart Tolle sur le pouvoir du moment présent, hein. C'est évidemment, si on a des soucis d'argent, si on a des soucis de santé, c'est difficile de pas rester bloqué dans ces soucis. L'important, c'est de plus leur donner la priorité, de vouloir absolument tout ça avant tout. C'est plutôt d'imaginer que de vibrer l'amour, de vibrer cette gratitude, et après, le reste suivra. Et elle émet une chose intéressante, c'est l'idée, c'est de savoir vraiment ce qui nous met en joie et ce qu'on serait disposé de faire sans être payé, même si on ne nous payait pas, en fait. Et pour elle, l'abondance et la prospérité et la santé sont vraiment en lien avec cette conscience. Et alors, quand on découvre évidemment qu'on a ce pouvoir-là, on comprend qu'on n'a rien à craindre. Donc, qu'on est entouré et que ces peurs, hein, souvent cette peur, cette souffrance qui nous est si familière, quand on s'identifie, parce qu'on s'identifie à ces peurs, on a l'impression que ça fait partie de nous, de notre quotidien. Alors que franchir tout ça, c'est vraiment des étapes qui peuvent être parfois pas si compliquées que ça et qui sont vraiment des sacrées étapes, quoi,
on a l'impression des fois qu'on a fait quelque chose, qu'on a attendu des années avant de franchir une seule étape. Pourquoi on l'a pas fait plus tôt quand on voit comme on se sent mieux après? Mais à la fois, moi, je suis convaincue qu'il y a un timing divin, quoi, et que, voilà, les choses se font quand on s'autorise à les recevoir. Et, et évidemment, toutes ces peurs, hein, sont en lien avec nos propres insécurités, hein. Ça renvoie aussi à ce besoin de sécurité, qui est là un besoin primaire, qui fait partie de nous. Et se connaître, toujours pareil, bah, se connaître soi-même, accepter en fait de dire non aussi, accepter que de dire non, justement, ça va nous permettre de recevoir des vrais oui, ou de dire des vrais oui, ceux qui sont vraiment corrects pour nous. Pardon. Et voilà, c'est important d'attendre tout ça dans la certitude, dans la confiance et dans le lâcher prise. Mais clairement, il faut être super courageux pour, pour procéder à ces changements, hein, malgré ces peurs justement, hein, parce elles nous touchent tous. Mais cette transformation interne, en abandonnant justement cette prison qui est dans notre esprit, elle nous apporte tellement de liberté incroyable. Oh là là, je fais des mix entre les mots. C'est important de se dire que ces mémoires, elles peuvent être effacées plus facilement quand on accepte en fait symboliquement de mourir que le mot, enfin, d'abandonner, voilà, d'abandonner une partie de nous, hein, de ce que l'on croit être nous, hein. Je vous renvoie à l'image de la diapositive, et souvent on parle de mourir symboliquement, hein, dans les cartes, parfois quand on tire les cartes de la mort, c'est pas la mort physique, c'est la mort symbolique de nos chaînes, en fait, de nos chaînes, de ces barrières, de ces mémoires, de ces mensonges qu'on se raconte. Et paradoxalement, bah, les gens nous traitent souvent de la façon dont on se traite nous-mêmes. Donc il faut toujours commencer par accepter, et à s'aimer nous-mêmes tel qu'on est, et de prendre soin de soi, hein. Souvent, on parle des mamans, hein, qui ont souvent cet esprit sacrificiel en elles, hein, pour absolument tout donner à nos enfants, et souvent, bah, on s'oublie. Alors que nos enfants, ils ont besoin de quoi? D'avoir des mamans qui sont parfaitement imparfaites, et, et de nous voir épanouis. Alors évidemment, il y a les papas aussi, hein, mais c'est vrai que voilà, le côté maternel est quand même hyper puissant dans tout ça. Et la transformation de soi, c'est vraiment l'outil le plus puissant. Trouver l'amour en soi au lieu d'essayer de le quémander à tout prix chez les autres, que ce soit voilà, dans notre famille, auprès de nos enfants, et d'avoir conscience qu'on peut vraiment arrêter de se mentir à soi-même, arrêter tout ça. Et, et si, hein, on se ment tous à nous-mêmes à un moment donné. On cherche, bah, voilà, ce qui manque dans l'autre, hein, que ce soit, voilà, au niveau de notre famille, nos enfants, en maintenant comme une emprise en fait de nos opinions sur nos enfants, hein. On leur dit, bah voilà, il faut penser comme ci, comme ça. Et bah, de la même façon dans un couple, dans une relation amoureuse, hein, où souvent la jalousie, elle peut être très présente, parce que justement, on va quémander l'amour de l'autre quand on en manque soi-même. Voilà, j'adhère complètement à cela, en connaissance de cause. Mais tout cela, c'est pas de l'amour en fait. Ça correspond, c'est nos vieux schémas qui parlent, et on voit l'autre à travers nos pensées, à travers nos mémoires. Donc c'est vrai que c'était vraiment, je trouve, important d'aborder tous ces points avant de rentrer et de vous dévoiler ce mantra sacré pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors le mantra, c'est juste 4 petites phrases. C'est vraiment ultra simple. C'est désolé, pardon, ou pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc je suis désolée, cette première étape, hein, c'est la première chose qu'il faut énoncer. Ça permet de reconnaître notre part de responsabilité, hein. J'en ai parlé précédemment. Donc reconnaître sa part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. C'est pas un aveu de culpabilité, en fait, c'est vraiment une prise de conscience qu'on participe à la création de notre réalité. Avant que les choses viennent dans notre corps physique, elles arrivent déjà à 10 mètres de nous, hein. Donc on est censé, si on est vraiment à l'écoute de soi, les sentir venir. Et en disant désolé, on accepte que quelque chose en nous a contribué à attirer cette situation.
Mais encore une fois, c'est de la responsabilité, de la responsabilisation en quelque sorte, et non de la culpabilité. Voilà, donc pour cette première étape, désolé ou je suis désolé. La deuxième étape, c'est de demander pardon. Au début, on parlait hein, des anciens qui disaient que ça devait pour comment dire, pour résoudre des conflits, il fallait faire preuve de repentance. Et là, cette deuxième étape, c'est de demander pardon ou de dire pardonne-moi pour n'avoir pas été conscient en fait d'avoir cette part en moi. Donc cette étape, elle est cruciale parce qu'elle ouvre la voie au nettoyage émotionnel, hein. On se débarrasse vraiment. C'est pas juste on fait un petit chemin. On se débarrasse complètement au niveau émotionnel de cette blessure et on pardonne à notre inconscient d'avoir créé cette mémoire erronée, hein. C'est c'est vraiment un processus qui est ultra puissant. La troisième étape, c'est de dire merci, je remercie, merci. Nous remercions la situation qui nous dérange de nous permettre d'évoluer, de se manifester et de nous offrir la possibilité de nettoyer cette mémoire. Donc, de ce fait, on est en gratitude par la transformation de notre perception et ça élève notre vibration. Et ça, élever notre fréquence, notre vibration, ça fait vraiment partie de tout ça. Et la dernière étape, c'est de dire je t'aime. Donc cette phrase finale, en fait, c'est vraiment un acte d'amour inconditionnel, mais qui est dirigé vers nous-mêmes, vers les autres et vers l'univers, le grand tout, voilà, ce ce qui est plus grand que nous. Et c'est par l'amour qu'on va pouvoir transmuter les énergies négatives en lumière, hein. Il y a la flamme violette aussi de Saint-Germain avec des puissants mantras aussi, pareil pour transmuter. Donc désolé, je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc 4 phrases uniquement qui ça fonctionne comme ça et pour que ça fonctionne encore, enfin, de façon plus, harmonieuse et plus efficace, c'est vraiment important de s'immerger pleinement dans la signification de chaque mot. De les faire, voilà, on revient à cette vibration, de les faire vibrer en soi et de se connecter à la puissance énergétique de chaque mot, hein. Il ne s'agit pas de répéter ça de façon mécanique ou, de, ou, ou voilà, de faire quelque chose de façon assez arbitraire, mais vraiment d'investir chaque mot d'une intention et d'une intention sincère, de les prononcer à chaque fois qu'on a une situation, quelqu'un nous vexe ou quelqu'un nous fait du mal, ou même sans aucune raison, hein, de façon, alors le fait de le dire peut devenir automatique, mais toujours en se connectant à l'énergie de chaque mot. Et c'est vraiment cette répétition qui va être importante et de se la faire en fait mentalement, hein, ou à voix haute, vraiment selon notre préférence. On n'est pas obligé de s'adresser à la personne pour dire ça, hein, quand on s'est senti blessé, vexé ou qu'on en a atteint à notre intégrité intellectuelle. Alors, atteinte à l'intégrité physique, évidemment, c'est complètement autre chose, il faut agir différemment, hein. Je vous laisse voilà, faire preuve de discernement par rapport à tout ça, mais évidemment, voilà, selon les circonstances, bah, vous pouvez l'exprimer différemment. Et c'est vraiment de maintenir une attitude de respect et d'ouverture du cœur, évidemment toujours. Donc on voit bien qu'on est expert hein, de la souffrance, de la surréaction, de la douleur. On les ressent quasiment de façon automatique. Alors pourquoi ne pas rendre automatique une autre façon finalement de ressentir bah, des choses meilleures en nous et d'attirer les choses qui sont correctes pour nous? Il y a un mantra qui dit moins souvent, moins longtemps. Donc en pratiquant Ho'oponopono, justement, ces émotions, elles disparaissent pas de notre vie, évidemment. On ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain à ressentir des choses ou de la haine ou de la colère ou des choses qui sont un peu douloureuses ou voire beaucoup douloureuses. Mais en tout cas, quand elles reviennent moins souvent et elles restent moins longtemps. Et souvent, il faut avoir conscience qu'on attend on n'attend plus de personne pour vivre notre bonheur et pour se sentir libre en fait, hein. On a vraiment confiance qu'une part de nous sait ce qui est le mieux pour nous. Donc c'est vraiment l'heure de dire stop au mensonge et qu'on peut se raconter à longueur de journée, hein,
et d'être heureux, de profiter de l'amour, de l'amour de la vie, hein, et de vraiment nettoyer, transmuter ces mémoires et de découvrir finalement qu'on est déjà des êtres parfaits. Et que vous décidiez, quoi qu'on décide, bah, ce sera notre choix, votre choix. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce que le contenu a provoqué en vous, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi partager ce podcast auprès de votre entourage et vous abonner pour ne louper aucun épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.